Il y a un moment très spécifique dans toute interaction entre un homme et une femme. Un point silencieux, presque invisible, où elle décide comment te voir. Elle ne l'annonce pas, ne l'explique pas, ne te le dit jamais. Mais dans son esprit, quelque chose de très clair se produit. Cet homme est juste un ami ou c'est un homme, car une chose est qu'elle te parle, rit avec toi ou te fasse confiance. Et une toute autre chose est qu'elle t'évalue comme figure masculine avec respect, tension et possibilités réelles. Beaucoup d'hommes, surtout des hommes avec de l'expérience, une vie établie, de la maturité confondent proximité et attirance. Ils croient que parce qu'elle est à l'aise, ils sont déjà bien positionnés et c'est là que perdent le jeu sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 signaux très clairs qui révèlent quand une femme ne te perçoit plus comme amie, mais comme un homme avec du poids, de la présence et un potentiel réel. Ce ne sont pas des signaux évidents, ce ne sont pas des gestes exagérés, ce sont des micro-comportements psychologiques qu'elle ne contrôle pas, mais qui trahissent comment elle te voit. Si tu comprends ces signaux, tu arrêtes de douter, tu arrêtes de te surexpliquer, tu arrêtes de tomber dans la friend zone et tu commences à te déplacer depuis une position masculine. Reste très attentif, car le signal numéro 7 est le plus révélateur de tous. C'est le point exact où une femme franchit intérieurement la ligne entre amitié et attirance, et presque aucun homme ne sait le lire à temps. Avant de commencer, laisse en commentaire le mot position, pas pour moi, mais pour que tu te demandes toi-même avec honnêteté comment les femmes me voient-elles en ce moment. Respire. Et passons au signal numéro 1. Signal 1. Son regard n'est pas neutre. Il reste plus longtemps que la normale. Quand une femme te voit seulement comme amie, son regard est fonctionnel. Elle écoute, acquiesce, répond et s'en va. Mais quand elle commence à te voir comme homme, quelque chose change dans ses yeux. Ce n'est pas de la drague évidente, ce n'est pas un sourire exagéré, c'est une pause. Elle te regarde une seconde de plus, soutient le regard quand tu parles. Elle t'observe même quand tu ne dis rien d'important. Pourquoi cela arrive? Parce que le regard est le premier filtre inconscient d'évaluation masculine. Elle n'écoute pas seulement tes mots, elle mesure ta présence, ton calme, ta confiance, ta façon d'occuper l'espace. Une femme qui te voit comme amie n'a pas besoin de t'observer. Une femme qui commence à te voir comme homme, si. Et attention à ce détail, car c'est clé. Quand elle rompt le regard et revient te regarder, ce n'est pas par nervosité, c'est parce qu'elle compare intérieurement ce qu'elle ressent avec toi. Ici, beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient devoir remplir ce silence avec des mots parler plus, s'expliquer, briser la tension. Erreur. Cette seconde supplémentaire de regard est de l'or pur. C'est le début de la polarité. Si tu maintiens ton calme, si tu ne détournes pas le regard avec insécurité, et si tu ne cherches pas de validation, elle enregistre quelque chose de très clair. Cet homme est à l'aise en étant observé et cela psychologiquement n'est pas un trait d'ami, c'est un trait d'homme. Si en lisant ceci tu te souviens d'une femme qui te regardait ainsi sans rien dire, ce n'était pas un hasard. Et fais attention car le signal 2 ne se produit pas dans le corps, il se produit dans les questions qu'elle commence à te poser. Signal 2, elle commence à te poser des questions personnelles, mais pas superficielles. Quand une femme te voit seulement comme amie, ces questions sont légères de courtoisie, de remplissage. Comment s'est passée ta journée? Tu travailles dans quoi? Comment va ta journée? Mais quand elles commencent à te voir comme homme, le type de questions change. Elles deviennent plus précises, plus dirigées, plus sélectives, et ceci est clé. Elles ne posent pas de questions pour mieux te connaître. Elles posent des questions pour t'évaluer. Elle te demande comment tu prends des décisions importantes, comment tu organises ta vie, ce que tu fais de ton temps, comment tu gères la pression, quelle place une femme occupe dans ton monde. Elle ne le fait pas de façon directe ni interrogative, elle le fait avec une apparente naturalité, mais au fond, son esprit cherche quelque chose de très concret. Cet homme atteint une structure propre où tourne-t autour de ce que les autres attendent. Ici, beaucoup d'hommes commettent une erreur silencieuse.
Ils croient devoir impressionner avec des réponses élaborées, parler de réussite, se justifier, démontrer qu'ils en valent la peine et sans s'en rendre compte, ils se placent dans une position réactive. Une femme qui t'évalue comme homme ne veut pas de discours. Elle veut sentir la cohérence. Elle observe si tu réponds avec calme ou avec anxiété, si tu parles depuis l'expérience ou depuis le besoin, si tu t'expliques trop ou si tu te tiens en peu de mots, car pour elle, tes réponses n'importent pas autant que ton ton intérieur. Un homme centré répond sans hâte, ne se vend pas, ne se défend pas, ne cherche pas d'approbation, répond juste ce qu'il faut et laisse de l'espace au silence. Ce silence lui dit quelque chose de très puissant au niveau psychologique. Cet homme n'a pas besoin de se valider face à moi et cela change complètement la dynamique. De plus, observe ce détail. Si après t'avoir posé une question, elle reste à écouter avec attention sans interrompre, sans dévier la conversation, ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'intérêt dirigé. Elle mesure si ton monde est plus stable que le sien, si ton rythme est plus lent que son anxiété, si ta présence l'ordonne ou l'inquiète. Et quand une femme commence à poser ce type de questions, tu n'es plus dans la catégorie ami, tu es dans la catégorie choix possible. Maintenant, le signal 3 est encore plus délicat, car il n'apparaît pas dans ce qu'elle dit, mais dans comment elle réagit quand tu parles d'autres femmes. Signal 3. Elle se veut subtilement quand tu mentionnes d'autres femmes. Ce signal est l'un des plus mal interprétés, car il ne se manifeste pas comme de la jalousie évidente. Elle ne te reproche rien, ne te confronte pas, ne te fait pas de scène. En fait, si tu regardes vite, il semble que rien ne s'est passé. Mais si tu fais attention, tu le remarques, un changement minimal dans son énergie, une pause plus longue, une réponse plus courte, un silence qui n'était pas là avant. Pourquoi cela arrive? TI, parce que quand une femme te voit seulement comme amie, elle n'investit pas émotionnellement dans ta vie romantique. Elle peut t'écouter parler d'autres femmes sans que cela lui génère de friction interne. Mais quand elle commence à te voir comme homme, quelque chose change. Ton attention cesse d'être neutre, ton intérêt cesse d'être irrelevant. Et même si elle ne l'admet pas, il ne lui est pas indifférent que d'autres femmes occupent cet espace. Voici le point clé. Ce n'est pas de la jalousie possessive, c'est une évaluation compétitive. Son esprit fait une comparaison silencieuse. Compte-t-elle? Quelle place occupe-t-elle? Quel rôle pourrais-je occuper moi? Et quand une femme entre sur ce terrain mental, tu n'es plus dans la catégorie amie. Beaucoup d'hommes commettent ici une erreur grave. En notant cet inconfort subtil, ils essaient de la rassurer. Ils disent des choses comme « c'est rien de sérieux, c'est juste une amie, ne t'inquiète pas ». Et sans s'en rendre compte, ils se justifient. Cela fait baisser la tension mais aussi l'attirance. Car une femme qui t'évalue comme homme ne veut pas que tu la rassures. Elle veut voir comment tu maintiens ta position. Un homme centré n'explique pas, ne s'excuse pas d'avoir une vie, n'ajuste pas son discours pour éviter la friction. Il continue simplement à être qui il est et se calme face à l'inconfort et ce qu'elle enregistre. Cet homme ne change pas son axe pour plaire. C'est masculin, c'est attirant. Si un jour tu as remarqué qu'une femme est devenue plus sérieuse quand tu as parlé d'une autre, a changé de sujet abruptement, a répondu avec moins d'enthousiasme ou a fait un commentaire apparemment casual mais chargé, ce n'était pas un hasard. C'était une réaction émotionnelle qu'elle n'a pas planifiée, mais qui trahit comment elle te voit. Et attention, car le signal 4 élève encore plus le niveau. Il ne s'agit plus d'émotion, mais de ton style de vie complet. Signal 4. Elle s'intéresse à ton style de vie pas par curiosité, mais pour voir si elle y a sa place. Ici, l'évaluation monte de niveau. Il ne s'agit plus seulement de comment tu la regardes, de ce que tu dis ou de comment tu réagis. Maintenant, une femme commence à observer comment tu vis, et ceci est clé. Elle ne demande pas ton style de vie pour se divertir. Elle le fait pour mesurer compatibilité et hiérarchie. Elle commence à s'intéresser à comment tu organises ton temps, ce que tu fais les week-ends, si tu as des routines claires ou si tu vis en improvisant. À quel point ton monde est-il stable si ta vie tourne autour du travail ou si le travail fait partie de ta vie? Elle ne demande pas tout d'un coup, elle le fait de façon progressive, presque casuale, mais dans son esprit,
quelque chose de très concret se produit. Cet homme atteisit un monde dans lequel je pourrais entrer ou devrais-je soutenir le sien? C'est la question silencieuse. Quand une femme te voit seulement comme amie, ton style de vie ne lui importe pas trop. Elle peut l'écouter, le commenter, même donner son avis, mais elle ne l'évalue pas. En revanche, quand elle commence à te voir comme homme, ta vie devient une référence. Elle observe si ton rythme est stable ou chaotique. Tu prends des décisions avec calme ou avec anxiété. Tu as une direction ou seulement des réactions. Tu sais dire non à des engagements inutiles. Tu prends en charge ton monde sans te plaindre. Ici, beaucoup d'hommes échouent en essayant de s'adapter. Ils changent de plan, ajustent leur routine, se montrent plus disponibles qu'ils ne le sont vraiment. Ils croient que ça leur donne des points, mais psychologiquement, c'est le contraire qui se passe. Une femme est attirée par un homme dont le monde fonctionne déjà sans elle, pas par un homme qui le réorganise pour plaire. Quand tu parles ta vie avec naturalité, sans la vendre ni la justifier, elle perçoit quelque chose de très puissant. Cet homme n'a pas besoin d'être complété et cela active le désir, pas l'amitié. De plus, observe ce détail subtil. Si elle commence à s'imaginer dans ta vie, tu le remarqueras dans des phrases comme ⁇ Ça a l'air intéressant, je n'avais jamais pensé à quelque chose comme ça, j'aime comment tu organises tes affaires ⁇ Elle ne parle pas du plan, elle parle de comment elle se sentirait en y étant. Et quand une femme fait cela, elle ne t'évalue plus comme amie, elle t'évalue comme choix masculin possible. Maintenant, le signal 5 va encore plus profond, car il ne s'agit plus de ta vie, mais de comment elle t'écoute quand tu parles. Signal 5. Son attention change quand tu parles. Elle n'écoute pas tes mots, elle observe ta position. Ce signal est extrêmement révélateur car il n'a pas à voir avec ce que tu dis, mais avec comment elle te perçoit pendant que tu parles. Quand une femme te voit comme amie, elle t'écoute de façon fonctionnelle. Elle acquiesce, répond, intervient. Mais quand elle commence à te voir comme homme, son attention se transforme. Elle arrête d'interrompre, écoute plus qu'elle ne parle. Elle reste à observer pendant que tu expliques quelque chose, même quand ce n'est pas important. Et voici le point clé. Elle ne traite plus le contenu, elle évalue ta position intérieure. Elle observe si tu parles avec calme ou avec hâte, si tu te justifies ou si tu te tiens, si tu doutes ou affirmes, si tu as besoin d'approbation ou si ton propre critère te suffit. Elle n'analyse pas tes arguments, elle analyse d'où tu parles. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se confondent. Ils disent ⁇ Je ne comprends pas, je n'ai rien dit de spécial ⁇ Et ils ont raison. C'était pas ce que tu as dit, c'était comment tu as occupé l'espace pendant que tu parlais. Une femme qui commence à te voir comme homme ressent de l'attirance pour la tranquillité dans ta voix, la sécurité de tes pauses, l'absence d'urgence, la façon dont tu ne remplis pas les silences inutiles. Ce type de présence n'est pas celui d'un ami. Un ami explique, un ami justifie, un ami cherche à être compris, un homme s'exprime et se tient. Quand tu parles sans essayer de convaincre, sans chercher de validation, sans te corriger à mi-phrase, elle enregistre quelque chose de très puissant. Cet homme fait confiance à sa propre position, et cette confiance se ressent même quand tu parles de sujets simples. De plus, il y a un détail très spécifique qui trahit ce signal. Quand tu finis de parler et qu'elle ne répond pas immédiatement, non pas parce qu'elle est distraite, mais parce qu'elle traite ce qu'elle ressemble. Ce silence n'est pas vide, c'est une évaluation. Si tu ne te sens pas mal à l'aise avec ce silence, si tu ne te précipites pas pour expliquer davantage, si tu ne changes pas de sujet pour alléger la tension, elle franchit intérieurement un seuil. Car un homme qui tolère le silence sans se perdre n'occupe pas le rôle d'ami, il occupe le rôle de référence masculine. Et attention, car le signal 6 est encore plus délicat, il ne se manifeste pas dans son attention, mais dans les petits tests émotionnels qu'elle commence à te lancer. Avant de continuer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne Corazone Stoico, laisser ton like et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Signal 6. Elle commence à te lancer des micro-tests émotionnels sans te prévenir. Ce signal est clé car il ne ressemble pas à de l'attirance, mais c'est une évaluation directe de ta force émotionnelle. Quand une femme te voit seulement comme amie,
Elle ne te teste pas, elle n'a pas besoin de le faire. Peu lui importe comment tu réagis sous pression, mais quand elle commence à te voir comme homme, quelque chose change. Elle commence à mesurer ta stabilité intérieure, et elle le fait de façon subtile. Elle peut te contredire sans raison claire, faire un commentaire ambigu, changer d'humeur, soudainement minimiser quelque chose que tu as dit. Lancer une blague qui frôle la limite, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est l'instinct féminin d'évaluation. Dans son esprit, ceci se produit. Cet homme reste il ferme ou se désordonne il quand on le presse un peu. Ici, beaucoup d'hommes échouent gravement. En sentant cette micro-tension, ils essayent de s'expliquer, de se défendre, de se corriger, de plaire, d'arranger le moment, et sans s'en rendre compte, ils perdent leur position. Car un micro-test ne se répond pas avec des mots, il se répond avec du calme. Un homme centré ne réagit pas immédiatement, ne se justifie pas, ne devient pas sérieux, ne change pas son ton. Il maintient simplement son énergie, et cette absence de réaction exagérée envoie un message très puissant. Cet homme ne vacille pas pour de petites tensions. Ce n'est pas un trait d'ami, c'est un trait d'homme. En fait, beaucoup de femmes augmentent ces micro-tests quand elles ressentent de l'attirance. Non pas pour sa beauté, mais pour confirmer qu'elles ne se sont pas trompées en la ressentant. Si tu passes ces tests sans même te rendre compte qu'ils se produisent, elle enregistre quelque chose de très clair. Ici, il y a de la stabilité. Et quand une femme ressent une stabilité émotionnelle masculine, l'attirance ne s'éteint pas. Elle s'approfondit. Maintenant, le signal 7 n'est plus psychologique ni émotionnel. Il est physiologique. Et même si elle essaie de le cacher, son corps ne ment pas. Signal 7. Ses pupilles se dilatent quand elle te regarde, le regard qu'elle essaie de ne pas savoir avec toi. Ici, nous entrons dans un territoire où il n'y a pas de jeu d'acteur, pas de stratégie consciente et pas de contrôle social possible. Car quand une femme désire, son corps réagit avant son esprit. Les pupilles dilatées sont une réponse automatique du système nerveux. On ne peut pas la simuler, on ne peut pas la répéter. Et le plus important, on ne peut pas la maintenir s'il n'y a pas d'intérêt réel. Quand une femme te voit seulement comme amie, son regard est neutre, fonctionnel, bref social. Mais quand elle commence à te voir comme homme, quelque chose de différent se produit. Son regard reste une seconde de plus, devient plus profond, perd sa rigidité, s'adoucit, et à cet instant ses pupilles s'ouvrent légèrement. Ce n'est pas évident pour la majorité, mais c'est extrêmement clair pour celui qui s'est observé. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Beaucoup de femmes se rendent compte que ce regard les trahit, et c'est pourquoi elles essaient de détourner les yeux rapidement, regarder vers le bas, changer de sujet, rire nerveusement, revenir à une attitude plus contrôlée. C'est clé, car elles ne se protègent pas de toi, elles se protègent de ce qu'elle-même est en train de ressentir. Son corps a déjà réagi. Son esprit essaye de reprendre le contrôle, et si toi à ce moment-là tu n'envahis pas, tu ne presses pas, tu ne fais pas de commentaires sexuels, tu n'essaies pas de capitaliser l'instant, mais que tu maintiens le contact visuel avec calme, sans intensité forcée, sans sourire nerveux, sans briser l'énergie, alors quelque chose de très puissant se produit. Elle ressent, il l'a vu et n'a rien eu à faire. Cela communique sécurité, expérience et maîtrise intérieure. Beaucoup d'hommes commettent ici une erreur grave. Ils confondent ce signal avec une invitation immédiate, et ce n'en est pas une. C'est une confirmation interne d'attirance, pas un ordre d'avancée. L'homme qui sait jouer ce moment tient sa posture, baisse légèrement le rythme, parle avec plus de pause, ne change pas son comportement, et cela provoque quelque chose de fascinant. Elle commence à penser à toi, après car son esprit a besoin de comprendre pourquoi, avec toi, son corps a réagi différemment. Et quand une femme pense à un homme hors du contexte, l'attirance cesse d'être momentanée et commence à devenir persistante. Le signal lui est encore plus révélateur car il ne se produit pas dans le moment. Il se produit quand elle te compare à d'autres hommes, sans le dire, mais en laissant des traces très claires. Signal 8. Elle commence à te comparer à d'autres hommes, même si elle ne le dit jamais directement. Quand une femme te voit seulement comme amie, elle ne compare pas.
il n'y a pas de raison. Les amis ne rivalisent pas. Les amis n'entrent pas dans un classement interne. Les amis existent simplement. Mais quand une femme commence à te voir comme homme, ta présence active un processus mental très spécifique, la comparaison silencieuse. Et elle ne le fait pas en disant tu es meilleur que, elle le fait de façon indirecte. Elle commence à lâcher des phrases comme la plupart des hommes que je connais sont très normalement, les gars réagissent comme ça. Avant, je sortais avec quelqu'un qui était très. Et ensuite, elle t'observe. Elle ne cherche pas ton opinion, elle cherche ta réaction car son esprit fait ceci. Où se positionne cet homme face aux autres? À ce moment-là, elle t'évalue en relation, pas en absolu. Et voici la clé. Elle ne veut pas savoir si tu es meilleur. Elle veut savoir si tu es différent. Les hommes qui entrent en mode ami donnent trop leur avis, critiquent d'autres hommes, s'alignent avec son point de vue, cherchent à bien paraître et avec cela, ils se rabaissent au niveau du groupe. Un homme qui occupe une position écoute, ne rivalise pas verbalement, ne se justifie pas, ne se définit pas contre les autres, il se maintient simplement sur son axe et c'est cet axe qu'elle compare. Quand une femme te compare mentalement et que tu n'entres pas dans le jeu, quelque chose de très puissant se produit. Tu cesses d'être une option de plus et tu deviens une référence. Elle n'a pas besoin de le dire, elle le ressent. De plus, observe ce détail. Si après ces comparaisons, elle commence à chercher davantage ta présence, à t'écrire sans raison claire, à te proposer de vous revoir, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un choix interne qu'elle ne verbalise pas encore. Et maintenant, nous arrivons au signal, le plus clair, le plus direct, et celui qui confirme que tu n'es plus sur le terrain de l'amitié. Signal 9. Elle t'offre des excuses pour te revoir la reddition silencieuse du désir féminin. C'est le signal qui confirme tout ce qui précède. C'est pas une réaction momentanée, c'est pas une émotion passagère, c'est de l'action. Quand une femme te voit seulement comme amie, elle n'a pas besoin d'excuses pour te voir, mais elle n'en fabrique pas non plus. Elle te voit quand le contexte le permet, quand ça coïncide, quand c'est confortable, mais quand elle te voit comme homme, quelque chose de différent se produit. Elle commence à créer des opportunités. Elle ne dit pas toujours « je veux te voir », ce serait trop direct. À la place, elle invente de petits motifs. Elle propose des plans apparemment casuals. Elle reprend d'anciennes conversations. Elle t'écrit juste comme ça. Elle utilise des prétextes simples pour réactiver le contact. Ce n'est pas du besoin, c'est de l'intention. Son esprit a déjà pris une décision émotionnelle, mais son langage reste prudent. Et voici le point le plus important. Elle ne cherche pas de l'attention, elle cherche de la présence. Elle veut te voir dans un environnement différent, sans excuses sociales, sans groupe, sans bruit. Elle veut sentir comment son corps se comporte près du tien. Beaucoup d'hommes ruinent ce moment en essayant d'assurer la rencontre. Ils confirment trop, écrivent trop, se montrent excessivement disponibles, et avec cela, ils diluent l'attention. Un homme qui maintient sa position accepte avec naturalité, n'accélère pas, ne dramatise pas, ne transforme pas le plan en événement. Il intègre simplement la rencontre dans son monde, et cela réaffirme tout ce qu'elle ressent. Car une femme ne cherche pas un homme qui s'adapte à elle, elle cherche un homme avec une structure propre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Toutes les femmes qui sourent ne désirent pas. Toutes celles qui parlent n'évaluent pas. Mais quand ces 9 signaux apparaissent ensemble, tu n'es pas vu comme ami, tu es vu comme homme. Avant de partir, laisse en commentaire le mot clé homme si tu as reconnu au moins 3 de ces signaux dans ta vie récente. Pas pour moi, pour toi. Car le reconnaître est le premier pas pour ne plus te tromper. Et souviens-toi de ceci. L'attirance ne se force pas, elle se maintient. Et quand un homme apprend à maintenir sa position, elle cesse de douter et commence à choisir. On se voit dans la prochaine vidéo.